tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer à réaliser cette Game Boy en élastique. Donc vous aurez besoin de votre planche et votre crochet. Vous aurez besoin de 119 élastiques pour la couleur de base. Vous aurez besoin de 33 bleus translucides ou transparents pour l'écran. 6 rouges pour les boutons rouges. Et 44 noirs pour le contour. Vous aurez également besoin de votre croquis qui sera sur le site internet, donc listé en partie plus informations. Donc on va commencer par enlever la barre du milieu ainsi que le support et on va travailler comme ceci. Donc on va travailler sur 8 picots. Donc on commence par les élastiques de fond, donc moi j'ai choisi du violet et on va faire une chaînette sur tous ces picots. Donc je commence avec 2 premiers élastiques, puis 2 autres, encore 2, encore 2, encore 2, encore 2 et encore 2. Au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2 élastiques et au bout du 7e, on va faire un petit capuchon en prenant un élastique que l'on tourne 3 fois. Maintenant, on va tisser cette chaînette, donc je rentre dans mon capuchon, je prends les 2 derniers et je les ramène à gauche. Et je fais ça jusqu'au bout en prenant toujours les 2 derniers que je ramène vers la gauche. Une fois la chaînette tissée, on la rabaisse bien au fond de nos picots et donc là on a constitué la première ligne que l'on peut barrer. Maintenant on va passer à la deuxième, donc on voit qu'il y a un bleu, ensuite ce ne sont que des noirs et un bleu. Donc moi le bleu je l'ai remplacé par le violet tout simplement. Donc on va tout simplement venir placer nos élastiques comme sur le schéma, toujours avec 2 élastiques à chaque fois. Lorsqu'on a fini notre rangée, on tasse bien nos élastiques. Et maintenant, on va venir faire passer la chaînette par-dessus tous ces élastiques. Donc on fait bien attention que les élastiques que l'on vient de poser restent sur nos picots. On remonte uniquement la chaînette. Lorsque c'est fait, on place cette chaînette au milieu et on va venir barrer donc notre deuxième ligne qui vient d'être faite. On va maintenant venir faire la troisième. Donc là je barre la deuxième et je viens placer les couleurs de ma troisième. Donc le blanc sur ma feuille sera le bleu translucide ou le transparent puisqu'on va faire l'écran. Maintenant que ma troisième ligne est posée, je vais relever donc les 2 derniers sur les 2 premiers et ceux sur chaque picot. Donc ceux du haut et ceux du bas, pardon. Donc on relève tout ça et ensuite on va venir tasser comme d'habitude. On barre donc notre troisième ligne et maintenant on va venir prendre un élastique donc translucide ou bleu, donc la couleur de votre écran, et on va l'étirer sur tous les picots du bas. Donc normalement c'est bien tiré, mais si vous prenez les élastiques de la marque Embolum, ils ne casseront pas. Moi ça n'a pas cassé du tout pour aucun. Donc on l'étire bien sur tout le bas et ensuite on vient poser notre 4e ligne. Lorsque la 4e ligne est posée, je vais relever donc mon élastique de serrage. Je le place au centre, puis je relève tous mes élastiques, donc les 2 derniers sur les 2 premiers et ceux pour chaque picot. On tasse bien et on vient barrer notre 4e ligne. Maintenant on va passer à la 5e. Donc comme tout à l'heure, je place mon élastique de serrage sur tous les picots du bas. Une fois que c'est fait, je viens placer tous les élastiques de ma 5e ligne. Une fois fait, je relève l'élastique de serrage et maintenant je viens relever tous les derniers sur les premiers.
Donc je fais ça pour chaque picot. Je relève les 2 derniers sur les 2 premiers, en haut comme en bas. Je vais maintenant vous laisser regarder puisque je vais faire cette même opération jusqu'à la 11e ligne. Donc on se retrouve à la 11e, je vous laisse regarder. Donc voilà, la 10e est faite, je passe à la 11e. Donc comme tout à l'heure, je mets mon élastique de serrage sur toute la barre du bas, puis je vais venir placer les couleurs de ma 11e ligne.
Lorsqu'elles sont faites, je remonte mon élastique de serrage, puis je relève les 2 derniers sur les 2 premiers, et ce pour chaque picot. Donc maintenant que ma 11e ligne est faite, je vais faire la 12e et là je vois un rétrécissement sur la droite. Donc je le fais, je prends donc le dernier picot, donc le 8e en haut, je le ramène sur le 7, puis je relève le dernier sur le premier. Je fais pareil en bas. Donc là je me retrouve avec 7 picots, en haut comme en bas. Maintenant je vais prendre, donc je vais démarrer des premiers, je vais prendre le premier du bas, je le ramène sur le premier du haut. Donc je prends les 2 élastiques bien sûr, je fais pareil avec les deuxièmes, avec les troisièmes, et ce jusqu'au 7e. Je vais maintenant faire une chaînette, donc je pars du premier, je mets 2 élastiques du premier au 2 et je vais faire ça jusqu'au 7e. Donc du premier au 2, du 2 au 3, 2 élastiques, du 3 au 4, 2 élastiques, du 4 au 5, 2 élastiques, du 5 au 6, 2 élastiques et du 6 au 7, 2 élastiques. Donc je tasse bien tout ça. Et lorsque c'est fait, je vais venir rechercher mes élastiques de ma barre du haut pour les redescendre sur la barre du bas. Donc là, je vais procéder par 2 élastiques pour éviter de tout enlever parce qu'à cette étape, ça va pas faire de cadeau. Si vous lâchez, vous perdez tout. Donc j'y vais 2 par 2 et à chaque fois que j'en pose 2, je viens bloquer toujours avec mon doigt. Donc là, je pose 2, hop, je rebloque et je remets. Et je fais ça pour tous les picots. Maintenant, on va pouvoir fermer notre travail. Donc, je vais venir sur le 7e picot. Je vais rentrer dans les premiers élastiques et je vais venir chercher mes 2 derniers. Je les remonte sur les 6. Je rentre dans le 6e picot. Je viens chercher les 2 derniers. Je remonte au 5. Et je fais ça jusqu'au premier. Une fois terminé, je vais venir prendre 2 élastiques de la même couleur. Je rentre dans mon premier picot, je viens passer les 2 élastiques dedans et je fais un nœud coulant pour fermer ma création. Une fois que c'est bien fermé et bien serré, il ne vous reste plus qu'à tout enlever. Maintenant, on va bien détendre notre création et on va venir cacher tout simplement l'élastique du bas dans la chaînette du bas. Donc à l'arrière, tant qu'à faire.
Et pour bien terminer comme il faut, j'ai décidé de le monter en porte-clés. Donc j'ai tout simplement fixé un porte-clés au sommet de ma Game Boy. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye!